Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Philippe Bouvard, une véritable légende des médias français. Né en 1929 à Coulommiers, Philippe Bouvard a marqué plusieurs générations avec son humour caustique, sa plume acérée et ses émissions cultes. Animateur emblématique des grosses têtes pendant près de 37 ans, il est aussi l'auteur de milliers de chroniques et d'ouvrages satiriques. Mais avant d'être une figure incontournable de la télévision et de la radio, Bouvard a connu une vie riche en rebondissements parfois drôles, parfois bouleversants. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 10 anecdotes incroyables qui retracent son parcours hors du commun. Son enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale, ses débuts modestes au Figaro, ou encore ses choix audacieux qui ont façonné sa carrière. Préparez-vous à découvrir un Philippe Bouvard comme vous ne l'avez jamais vu. Dès l'âge de 6 ans, Philippe Bouvard montre un talent et une passion peu communs pour l'écriture et le journalisme. Alors que la plupart des enfants de son âge jouent aux billes ou construisent des cabanes, lui décide de créer son propre journal, qu'il baptise L'Épatant. Avec l'aide de son oncle imprimeur, il produit quelques demi-pages qu'il écrit avec soin, relatant des anecdotes de la vie quotidienne, notamment sur sa famille. Repas, visites, événements marquants. Ce petit journal, imprimé sur du papier rose, est distribué à ses proches. Pourquoi du papier rose? Il s'agit probablement d'une simple coïncidence, liée à l'imprimerie de son oncle. Mais cette couleur deviendra par la suite une véritable signature pour Philippe Bouvard, qui continuera d'écrire sur ce type de papier tout au long de sa carrière. Loin d'être un simple passe-temps d'enfant, ce premier journal révèle une véritable vocation. Philippe Bouvard lui-même plaisantera plus tard à ce sujet. « Si j'avais été naufragé sur une île déserte, j'aurais sûrement créé un journal pour les singes. » Cette anecdote, pleine d'humour, témoigne de son amour précoce pour les mots et d'un esprit créatif déjà bien affirmé. L'Épatant marque les débuts d'un futur maître des médias. Et cet épisode annonce déjà la détermination et la passion qui guideront toute sa carrière. Dès son plus jeune âge, Bouvard se distingue par sa curiosité et son envie de raconter des histoires, des qualités qui feront de lui l'un des plus grands chroniqueurs et animateurs de l'histoire française. Cette anecdote montre que la réussite de Philippe Bouvard ne doit rien au hasard. Sa passion et son talent étaient déjà présents dès l'enfance, comme une promesse de ce qu'il allait accomplir. À travers cette première expérience journalistique, il posait les bases d'une carrière qui allait marquer plusieurs générations. La Seconde Guerre mondiale a profondément marqué l'enfance de Philippe Bouvard. Né en 1929, il n'a que 10 ans lorsque le conflit éclate. Fils d'une mère juive, il est rapidement confronté à l'horreur de l'occupation. Pour échapper aux persécutions nazies, Philippe et sa mère mènent une vie de fugitifs, constamment en déplacement. Ils déménagent dans 10 domiciles différents, trouvant refuge tour à tour à La Baule, Limoges, dans le Loiret et enfin dans le Midi. Ces années de clandestinité sont marquées par la peur et la précarité. Philippe se souvient d'avoir assisté à des scènes traumatisantes, des arrestations brutales, des coups de botte frappant aux portes et des regards emplis de désespoir. Leur pauvreté est extrême, leurs biens ayant été confisqués et ils vivent avec le strict minimum. Cette vie d'errance et de danger permanent forge chez le jeune Philippe une résilience et un regard lucide sur le monde. Le drame atteint son paroxysme lorsque ses grands-parents adoptifs, qui n'ont pas pu fuir, sont déportés à Auschwitz. Ils ne reviendront jamais. Un souvenir qui hantera Philippe toute sa vie. Cette période de survie, bien que marquée par la douleur, sera déterminante dans sa construction personnelle. Malgré ces épreuves, Philippe Bouvard développe un mécanisme de défense puissant, l'humour. Il apprendra à transformer les événements tragiques en dérision, une arme qu'il utilisera tout au long de sa carrière. Plus tard, il dira que l'humour était pour lui une manière de prendre sa revanche sur la vie, un moyen de reprendre le contrôle face à un destin qu'il n'avait pas choisi. Cette anecdote dévoile une facette plus sombre de Philippe Bouvard, souvent éclipsé par son image de chroniqueur caustique et d'animateur facétieux. Derrière ces éclats de rire se cache un homme marqué par les drames de l'histoire, mais qui a su puiser dans ses épreuves une force exceptionnelle, une leçon de vie et de résilience qui ne cesse d'inspirer. Philippe Bouvard, malgré son esprit brillant et son humour acéré, n'a pas toujours connu un parcours scolaire facile. Adolescent, il échoue 3 fois au baccalauréat.
Pour beaucoup, cela aurait pu être une fin de parcours académique, mais pas pour lui. Son ambition de devenir journaliste reste intacte et il décide de tenter sa chance autrement. En 1948, à seulement 19 ans, il parvient à intégrer le prestigieux Centre de formation des journalistes, CFJ, à Paris. Ce qui rend cette admission encore plus impressionnante, c'est qu'il y entre avec pour seul diplôme un certificat d'études primaires, un niveau bien en deçà des standards requis. Mais Philippe ne manque pas de flair et sait convaincre les bonnes personnes. Malheureusement, son passage au CFJ sera bref. Il est renvoyé après quelques mois pour des raisons qui oscillent entre des accusations de manque de discipline et le fait qu'il aidait ses camarades en monnayant leurs devoirs. Loin d'être découragé, il rebondit rapidement. Cette exclusion ne l'empêche pas de poursuivre son rêve. Philippe Bouvard finit par intégrer le milieu du journalisme à sa manière, en se forgeant une réputation à force de travail acharné, d'audace et de créativité. Plus tard, il retournera au CFJ. Mais cette fois, comme conférencier, invité à partager son expérience avec les étudiants, une revanche éclatante sur les doutes qui avaient été émis à son sujet. Cette anecdote illustre la résilience et la détermination de Philippe Bouvard. Si le parcours traditionnel ne lui convenait pas, il a su créer sa propre voie. Pour lui, l'échec n'était pas une fin, mais une étape. Il dira plus tard « Les diplômes sont importants, mais rien ne remplace la persévérance et un peu de culot. » Et cette philosophie l'a accompagné tout au long de sa carrière, faisant de lui l'une des figures les plus emblématiques des médias français. En 1952, Philippe Bouvard, alors âgé de 23 ans, entre au Figaro. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne commence pas en tant que journaliste, mais comme simple coursier au service photographique. Chargé de transporter des clichés et de gérer des tâches administratives, il est bien loin des colonnes du journal qu'il rêve de remplir un jour. Mais Bouvard n'est pas homme à se contenter de la routine. Une nuit, seul dans les bureaux du journal, il tombe sur une dépêche annonçant un incendie meurtrier à Marseille. Se rendant compte de l'importance de l'information, il décide d'agir. Grâce à ses contacts, il parvient à obtenir une photo exclusive de l'incendie qu'il fait transmettre à la rédaction via bélinographe, une technologie de pointe pour l'époque. Le lendemain, Le Figaro est le seul journal à publier cette image en une, un coup journalistique qui attire l'attention sur le jeune coursier. Cet acte de témérité et d'initiative lui vaut une promotion rapide. De simple coursier, il devient sous-chef du service photo, avant de gravir les échelons pour finalement entrer dans le cercle des chroniqueurs du journal. Il dira plus tard que cette nuit-là, il avait non seulement saisi une occasion en or, mais aussi prouvé qu'il était prêt à tout pour faire ses preuves. Philippe Bouvard raconte aussi avec humour qu'il dormait parfois dans un sac de couchage au bureau, attendant des opportunités similaires. Pour lui, ses débuts modestes n'étaient pas une contrainte, mais une chance d'observer, d'apprendre et de s'imposer grâce à sa débrouillardise et son flair. Cette anecdote met en lumière l'ambition et la créativité de Bouvard dès ses premiers pas dans le monde des médias. C'est cette combinaison d'audace et de travail acharné qui lui ouvrira les portes d'une carrière exceptionnelle, où il finira par devenir une figure incontournable du paysage journalistique français. Au lycée, Philippe Bouvard ne se contentait pas de suivre les règles. Ennuyé par les devoirs classiques, il trouvait toujours un moyen d'ajouter sa touche personnelle. Son idée la plus mémorable, rédiger certaines de ses copies en alexandrin. Oui, des dissertations entières sous forme de poèmes, en vers de 12 syllabes, avec des rimes soignées et une maîtrise parfaite des règles poétiques. Les réactions des professeurs étaient partagées. Certains, fascinés par son ingéniosité, saluaient son talent et sa créativité. D'autres, plus pragmatiques, voyaient cela comme une provocation ou une tentative de compliquer leur travail de correction. Mais une chose est sûre, ces copies ne passaient jamais inaperçues. Philippe, de son côté, s'amusait de leurs réactions et savourait cette manière unique de se démarquer. Cette anecdote illustre parfaitement son esprit décalé et son goût pour les jeux de mots, des qualités qui définiront sa carrière. Ses blagues d'écolier annonçaient déjà son futur talent pour manier la langue française avec humour et précision, que ce soit dans ses chroniques ou sur les plateaux de télévision. Même adolescent, Philippe Bouvard avait déjà le sens du spectacle
et l'envie de se démarquer. Dans les années 1950, Philippe Bouvard rencontre Colette Sauvage, la femme qui deviendra son épouse. Tombé sous son charme, il souhaite l'épouser, mais un obstacle se dresse sur son chemin. Philippe, issu d'une famille juive, sait que les conventions sociales de l'époque pourraient compliquer leur union. Colette, de son côté, est profondément attachée à la tradition catholique et souhaite un mariage à l'église. Pour contourner cette difficulté, Philippe prend une décision audacieuse et émouvante. Il se fait baptiser en secret avec le dessinateur Piem comme parrain. Ce geste, à la fois discret et profondément symbolique, lui permet d'honorer les convictions religieuses de sa future épouse tout en assurant la pérennité de leur relation. Mais ce secret ne reste pas enfoui pour toujours. Ce n'est qu'après leur mariage que Colette découvre la véritable origine de Philippe. Contre toute attente, cette révélation ne fragilise pas leur union. Au contraire, leur mariage demeure l'un des plus solides et durables parmi les personnalités publiques. Ils célèbrent ensemble plus de 70 ans de vie commune, une prouesse rare. Philippe expliquera plus tard qu'il voyait ce baptême comme un acte d'amour. Ce moment où la religion croise l'intimité témoigne de son respect pour Colette et de son désir de construire une relation basée sur la compréhension et la tolérance. Cette anecdote dévoile une facette plus intime et sensible de Philippe Bouvard, souvent éclipsé par son image publique de chroniqueur caustique et d'animateur ironique. Une preuve, s'il en fallait, que l'humour et la tendresse peuvent cohabiter chez une même personne. En 1976, Philippe Bouvard, alors déjà une figure bien connue des médias, fait une incursion inattendue dans le cinéma. Il apparaît dans L'aile ou la cuisse, un film culte porté par le duo Louis de Funès et Coluche. Ce rôle, bien que secondaire, reste l'un des rares moments où Bouvard se retrouve devant la caméra en tant qu'acteur plutôt qu'en animateur ou journaliste. Ce qui rend cette anecdote encore plus mémorable, c'est le contexte du tournage. Louis de Funès, gravement malade à l'époque, travaille dans des conditions particulières. Il doit tourner ses scènes entre deux repos dans une roulotte médicalisée installée sur le plateau. Malgré cela, l'acteur légendaire parvient à livrer une performance magistrale. Et Philippe Bouvard est témoin de cette ténacité hors du commun. Toujours modeste, Bouvard considère son passage dans ce film comme une simple parenthèse amusante dans une carrière dédiée aux mots et aux médias. Il dira plus tard avec humour « Je ne suis pas devenu un acteur, mais j'ai appris qu'il fallait être patient pour attendre qu'on tourne ma scène. » Cette expérience permet aussi à Bouvard de côtoyer Coluche, autre monument de l'humour français, et d'assister de près à la dynamique entre ces deux géants du cinéma. Pour lui, L'aile ou la cuisse n'était pas seulement une aventure cinématographique, mais aussi une immersion dans un univers où l'humour et le talent se conjuguent différemment. Cette anecdote, bien que légère, montre une autre facette de Philippe Bouvard, celle d'un homme curieux, prêt à sortir de sa zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. Et même dans un petit rôle, il marque les esprits avec son charme et son autodérision. Parmi les nombreuses anecdotes marquantes de la vie de Philippe Bouvard, celle-ci est sans doute la plus glaçante. À une époque où il est déjà une figure médiatique incontournable, Philippe Bouvard apprend qu'il a failli devenir une cible du célèbre criminel Jacques Mezrine. Le grand bandit français, connu pour ses braquages spectaculaires et son évasion légendaire de prison, avait élaboré un plan pour l'assassiner. Mezrine disposait même d'un schéma détaillé de la villa de Philippe Bouvard, ainsi que d'informations précises sur ses déplacements quotidiens. Ce plan inquiétant, heureusement, ne sera jamais exécuté. Les raisons de cette cible restent floues, mais certains pensent que Mezrine, agacé par une chronique ou un propos de Bouvard, avait décidé de se venger de manière radicale. Philippe Bouvard, fidèle à son humour et à son détachement, minimise souvent cette histoire. Lorsqu'il évoque cette menace, il ne peut s'empêcher de plaisanter sur le fait qu'il était peut-être trop occupé à écrire ses chroniques pour s'en inquiéter. Cependant, cette anecdote illustre bien les dangers auxquels s'exposent les personnalités publiques, surtout celles qui n'ont jamais hésité à user de leur plume pour dénoncer ou commenter les travers de leur époque. Cet épisode rappelle aussi la complexité de l'époque où Bouvard évoluait. Un moment où les médias, les grandes figures publiques et parfois même les criminels notoires pouvaient croiser leur chemin de manière imprévisible.
Si cet événement n'a pas laissé de séquelles chez Bouvard, il reste une anecdote fascinante qui mêle suspense, célébrité et danger. C'est une facette moins connue de sa vie, mais qui montre combien la réalité peut parfois dépasser la fiction. Philippe Bouvard n'est pas seulement une légende des médias français, il est une véritable machine de production. Au fil de ses décennies de carrière, il accumule des chiffres impressionnants qui donnent le vertige. Imaginez un instant, 30 000 chroniques écrites, 15 000 heures de télévision et 25 000 heures de radio. Ces chiffres font de lui l'un des animateurs et chroniqueurs les plus prolifiques de sa génération. Sa longévité exceptionnelle dans le paysage médiatique français tient à sa capacité à évoluer avec son époque, tout en restant fidèle à son style inimitable, à un humour caustique, une plume acérée et un sens unique de l'observation. Que ce soit dans les colonnes de journaux, derrière un micro à la radio ou sur les plateaux de télévision, Philippe Bouvard a su captiver plusieurs générations. Son émission la plus emblématique reste sans doute Les Grosses Têtes, qu'il a animé pendant près de 37 ans. Ce programme, mélange d'humour, de culture générale et de discussions piquantes, devient rapidement une institution de la radio française. Sous sa direction, Les Grosses Têtes attirent les plus grands noms du show business et fidélisent des millions d'auditeurs, devenant un rendez-vous incontournable. Bouvard lui-même qualifie sa carrière de marathon, mais il insiste sur le fait que cette intensité de travail était avant tout un plaisir. Quand on fait ce qu'on aime, on ne compte pas les heures, dira-t-il. Et pourtant, ces heures se sont accumulées jusqu'à former une carrière titanesque, marquée par une rigueur professionnelle et une créativité débordante. Cette anecdote illustre non seulement l'incroyable productivité de Philippe Bouvard, mais aussi sa capacité à marquer durablement les médias français. Si ses chroniques, ses émissions et ses prestations sont aujourd'hui une référence, c'est parce qu'il n'a jamais cessé d'innover et de se réinventer, tout en restant fidèle à lui-même. Une véritable leçon d'endurance et de passion. Philippe Bouvard n'a jamais manqué d'audace, et cela se ressent dans ses nombreuses créations. Parmi elles, son livre « Le petit monde de Don Bouvardo » est une œuvre qui illustre parfaitement son humour caustique et son esprit satirique. Inspiré du célèbre Petit monde de Don Camillo, ce livre propose une parodie mordante de la société française, où Bouvard n'hésite pas à épingler avec finesse les travers de son époque. Dans cet ouvrage, il détourne l'univers de Don Camillo pour y insuffler sa touche personnelle, pleine d'ironie et d'observations piquantes. Les personnages qu'il dépeint sont autant de caricatures de figures sociales ou politiques qui marquèrent la France à l'époque. Si le ton est souvent léger, il n'en reste pas moins empreint d'une réflexion acérée sur les contradictions et absurdités du quotidien. Le Petit monde de Don Bouvardo témoigne aussi du goût de Philippe Bouvard pour les jeux d'écriture. Sa plume, à la fois incisive et accessible, rend ses textes aussi drôles que percutants. Ce n'est pas un simple exercice humoristique, mais une véritable démonstration de son talent pour jongler entre légèreté et profondeur. Le livre, bien qu'ancré dans une époque spécifique, reste étonnamment intemporel grâce à l'universalité de ses thèmes. Bouvard s'amusait à dire que son style d'humour consistait à faire réfléchir en faisant sourire, une formule qui trouve ici tout son sens. Cette anecdote illustre une autre facette de Philippe Bouvard, celle d'un écrivain talentueux, capable de détourner un univers populaire pour y insuffler sa propre vision. À travers cette œuvre, il prouve une fois de plus qu'il savait mêler humour et réflexion pour offrir un regard unique sur la société. Un trait qui a marqué toute sa carrière, de ses livres à ses émissions cultes. Et voilà, ces 10 anecdotes nous montrent un Philippe Bouvard multifacette. Un enfant créatif, un journaliste tenace, un écrivain satirique et surtout, un animateur emblématique. De ses débuts modestes comme coursier au Figaro à son règne sur les grosses têtes, il a su conquérir les cœurs et les esprits avec son humour caustique et son intelligence vive. En plus d'avoir marqué l'histoire de la télévision et de la radio, Philippe Bouvard s'est également illustré comme chroniqueur avec 30 000 articles, écrivain talentueux avec des ouvrages mordants comme Le Petit monde de Don Bouvardo et même acteur dans L'aile ou la cuisse. Son incroyable longévité dans les médias, combinée à une capacité unique à se réinventer, fait de lui une véritable légende. Alors, laquelle de ces anecdotes vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire.
Et si vous avez aimé cette plongée dans la vie d'un des géants des médias français, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.